Et vous êtes sûrement en plein préparatif de votre repas de Noël et vous êtes peut-être désespéré à l'idée de proposer, comme tous les ans, les traditionnels foie gras et saumon fumé. Eh bien, il vous est possible de surprendre vos convives avec ces mêmes fondamentaux, mais en pratiquant la stratégie du trompe-l'œil. Corinne Magne, Gilles Dafalin et Emmanuel Copeau ont fait des miracles. Voici une comédie de Noël aux acteurs pour le moins étonnants. En coulisses, la bûche s'apprête à entrer en scène, parée de nouveaux atours. Je suis en train de maquiller l'actrice principale de notre repas de fête, parce que la bûche, elle peut jouer tous les rôles. Elle peut jouer le rôle de l'entrée, du plat et du dessert. Et là, elle va jouer le rôle de l'entrée. On est en train de la maquiller au foie gras. Jouer les entrées dans un décor onirique de pain d'épices. Se faire dévorer et donner la réplique à la religieuse. Surprenant dialogue si la religieuse elle-même ne jouait pas les trompe-l'œil, garnis d'une mousse de crabe et d'avocat. Et voilà que le vin pétillant sans alcool vient accompagner un drôle de kouglof. Une merveille charcutière à la façon pâtissière, un pâté en croûte déguisé repéré dans la vitrine d'un meilleur ouvrier de France. Un drôle de casting pour le film d'un repas de réveillon qui se projette à l'envers. Et voilà que l'inattendu Poirot s'apprête à jouer son plus grand rôle. On l'a cuit dans un sirop à 30 avec un peu de safran. On l'a juste poché comme ça. Puis on a fait une mousse marron parce que c'est la saison, parce qu'on arrive à Noël. C'est un acteur populaire qui va arriver à la fin du film. Et ça, c'est génial parce que je trouve qu'on va finir sur une belle note. Comme on appelle nous dans la cuisine souvent, le monsieur le Poirot. J'espère qu'il aura le premier rôle. Le poireau dans la peau d'un dessert, accompagné de caviar, de chocolat. Et pourquoi pas finir avec du saucisson alors? Ou mieux, avec le César qui pourra récompenser le meilleur acteur. On est en train de préparer une bûche à la manière de César pour récompenser le prix de l'acteur le plus talentueux de ce film. Dans ce décor de faux semblants, chacun joue un rôle de composition. Le fromage se met au parfum, des essences de fromage dans des fioles pour éduquer son nez de gastronome. Les chaussons au pied du sapin sont en chocolat. Autant de figurants prêts à tout pour décrocher le fameux César. Christophe Honoré.